cesser tout soutien militaire à l'Ukraine. Pour toujours. Cette déclaration choc ne vient pas de n'importe qui. Douglas McGregor, ancien conseiller du Pentagone et colonel à la retraite, a livré une analyse sans appel sur la chaîne YouTube Deep Dive. Selon lui, mettre fin à toute assistance militaire et retirer immédiatement toutes les forces américaines d'Ukraine serait le seul moyen pour Washington de prouver à Moscou qu'il souhaite réellement la paix. Une position radicale qui suscite de vifs débats, alors que le conflit semble toujours sans issue. Gros cercle rouge avant d'aller plus loin, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des développements majeurs sur ce dossier. McGregor affirme que si les États-Unis agissent ainsi, l'OTAN suivra inévitablement le mouvement. Cette démonstration de désengagement, selon lui, enverrait un message clair à la Russie. Les Occidentaux ne veulent plus prolonger l'affrontement. Mais derrière cette proposition, une question fondamentale. Est-ce un réel appel à la paix ou un aveu d'échec? Car du côté russe, les inquiétudes sont bien différentes. McGregor souligne un point essentiel. Moscou craint que, même après un éventuel cessez-le-feu, Kiev ne relance les hostilités dès qu'il en aura l'occasion. Une crainte alimentée par la volonté persistante du gouvernement ukrainien de récupérer l'intégralité de son territoire, mais aussi par la présence d'éléments ultranationalistes dans ses rangs. Pour le colonel, ce scénario est évident. Si Kiev continue de recevoir armes et financements, alors l'accalmie ne sera qu'illusoire. Washington est-il prêt à renoncer à son soutien? L'administration Biden, pour l'instant, reste inflexible. Officiellement, la position américaine est claire. Aider l'Ukraine à défendre son intégrité territoriale face à l'agression russe. Mais en coulisses, la lassitude gagne du terrain. Le coût astronomique de l'aide militaire, la pression de certains élus et les prochaines échéances électorales poussent de plus en plus de voix à remettre en question cette stratégie. Et si l'Amérique se retirait, quelles en seraient les conséquences? L'Europe, en première ligne, pourrait alors se retrouver face à un dilemme majeur. Maintenir seul son soutien à Kiev, avec des moyens limités, ou négocier avec Moscou pour éviter une escalade encore plus dangereuse. McGregor, lui, reste catégorique. À quoi sert un cessez-le-feu si l'Ukraine continue de recevoir des armes et se réarme en prévision d'une reprise des combats? Une vision tranchée, qui reflète un certain courant au sein des sphères militaires américaines, mais qui divise profondément.